Alors, aujourd'hui, rapidement, nous allons parler d'une pensée. Alors, nous allons partager une pensée que j'ai vue, en tout cas, qui m'a fait réfléchir un peu parce que aujourd'hui, nous promouvons le secret. Nous promouvons de garder ce que nous voulons faire pour nous, de ne pas l'exposer. Mais la pensée dit autrement. La pensée dit, dites à tout le monde ce que vous voulez faire et quelqu'un vous aidera à l'accomplir. C'est une pensée de M. Clément Stone. Je ne sais pas. Dites à tout le monde ce que vous voulez faire et quelqu'un vous aidera à l'accomplir. Est-ce que il n'y a pas, en tout cas, quelque chose qui tique là-dedans? Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? Bien, quelle est votre réflexion de cette pensée? Ce que je pense, bien, ma réflexion de cette pensée, je pense que vous avez plusieurs ont tout dit, c'est-à-dire tout le monde qui a intervenu. Le secret est important. Le secret, garder le secret, c'est-à-dire, est-ce que c'est le suspense? Bien, le secret est très important parce que nous sommes dans un monde où tout le monde ne veut pas notre bien. On voit nos prochains, on les voit comme ça, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans leur tête. Et dire tout ce que nous avons, ou bien en tout cas ce que nous voulons faire à tout le monde, nous risque de nous faire périr. Je donne l'exemple de la dame dont vous avez mentionné au début, c'est-à-dire la dame qui a fait le mariage et elle a dit le jour de son mariage. Oui, sûrement qu'elle a dit à tout le monde qu'elle faisait, en tout cas, célébrer ce mariage. Est-ce que ça se cache? Ah! Est-ce qu'on verra? Oui, bon, est-ce que ça se cache? Oui, ça peut se casser. Ah, donc, elle a voulu partager avec tous. Et on ne sait pas, en tout cas, la cause de sa chute, mais ça a quand même trait à quelque chose. Ah, d'empoisonnement, exact. Oui, j'ai lu quelque chose comme ça. Alors, après, on a vu des signes d'empoisonnement. D'empoisonnement. Alors, s'il est signe d'empoisonnement, ça veut dire quelqu'un qui ne veut pas effectivement son bien à écourter sa vie. Et c'est parce qu'elle a dit ce qu'elle a voulu faire à cette personne. Et cette personne a trouvé que non, ce n'est pas elle seule qui doit partager ce bonheur-là. C'est lui aussi mérite. Mais voilà la finalité. Mais maintenant... Et si elle s'était mariée en secret, elle serait toujours en vie. Ah, vous voyez. C'est une possibilité, n'est-ce pas? C'est une probabilité. Une probabilité. Maintenant, cette pensée, je le prends aussi sur un plan de proverbes. J'aime beaucoup les proverbes de Jésus parce que quand Jésus parle de... La plupart de ce que Jésus dit, ce sont des proverbes. Il parle souvent en parabole. Il parle souvent en parabole. Et on doit aller en profondeur pour pouvoir comprendre. Et cette pensée, je pense que si, par exemple, je veux faire quelque chose, je peux le dire à tout le monde. Maintenant, ça dépendra de la manière qui fera que tout le monde ne saura pas que c'est ce que je veux faire. Je vais tirer, en tout cas, l'information que je veux, ou bien ce dont j'ai besoin pour pouvoir réaliser ce que je veux faire, mais tout en le faisant d'une manière... Je suis content quand M. Ama avait parlé de sagesse. La sagesse est la chose ou bien la valeur la plus primordiale que nous pourrons avoir et qui va nous sauver dans, je dirais, toutes les situations. Parce que tout ce que nous voulons faire, si nous on dit notre langue, elle donne la vie. La langue donne aussi la mort. Donc, tout ça là, dépend de la manière dont nous utilisons notre langue. Si je veux faire quelque chose d'important, je le dis à mon prochain qui est à côté de moi. Je ne sais pas nécessairement celui qui peut m'aider. Je pense qu'il peut m'aider. Mais je ne sais pas si il a vraiment cela en lui pour m'aider. Exactement. Donc, maintenant, quand je le dis, peut-être il a quelque chose en lui qui peut m'aider. Maintenant, la manière dont lui dire, je n'ai pas forcément besoin de lui préciser que c'est ce que je veux faire. C'est là où on doit être vraiment sage. Un projet de voyage. Vous êtes obligé de dire. Un projet de voyage vers peut-être disons, je veux faire un voyage, aller peut-être en Namibie et aller faire affaire,
n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans le domaine d'affaires, je prends par exemple l'immobilier que je vais aller faire là-bas. Alors, si celui qui est à côté de moi, je veux avoir des connaissances, parce que je ne peux pas lui dire seulement que je vais aller faire projet de voyage là-bas. Mais quelle est l'information dont j'ai besoin pour pouvoir réussir mon projet de voyage là-bas? Alors, sur base de cette information dont j'ai besoin, je dois savoir ce que je vais demander à l'autre pour pouvoir enrichir. Oui, monsieur Wanda. Oui. Vous voulez aller en Namibie pour aller faire projet d'affaires. Oui. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous pouvez dire exactement à votre voisin d'à côté. Si vous voulez parler à la personne, c'est forcément, je vais en Namibie. Donc, est-ce que tu connais comment ça se passe le marché là-bas? Ou alors dites-nous, parce que qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Exactement. Alors, quand je vous vois, je sais que peut-être vous avez fait des voyages dans votre vie. D'accord. Vous connaissez le roi des voyages, comment ça se passe quand on va à l'extérieur. Et peut-être je vous connais, je sais que quand vous êtes dans le monde des affaires également, et que vous avez des astuces dans ce domaine-là. Je vous aborde avec la question tout en demandant, quand on va à l'extérieur, et on veut faire... Mais et comment on l'appelle? Le Togo est différent du Bénin et le Ghana est différent du Togo. Oui. Si vous êtes, je ne sais pas moi, dans un pays que vous voulez venir au Togo, vous n'allez pas demander comment ça se passe au Bénin? Oui. Toujours est-il qu'il y a des spécificités, mais il y a une généralité également. Oui. Ça, c'est vrai. Donc, à partir de la généralité, je peux tirer ma spécificité. Donc, ça pourrait m'aider. Donc, vous restez dans le général. Vous lui demandez, voilà, comment ça se passe quand on voyage. Ça, c'est un moyen d'échapper.